Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire un tirage ce soir. J'ai décidé de faire un tirage pour vous, vous ou le féminin, la féminine, la polarité féminine, yin, chaser, mais qui veut du yang en amour, c'est-à-dire que vous êtes spirituel, transporté par l'amour, mais vous voulez du concret, des actes, des paroles, des engagements, de l'exclusivité, et bah, il y a peut-être un souci avec la personne en face de vous ou peut-être même vous avez personne en face de vous. Bref, on va voir qu'est-ce qu'on vous dit, dans quelles énergies vous êtes actuellement, peut-être même qu'actuellement, en fait, bah, vous êtes, détaché de l'amour ou de la personne, ex-personne et vous êtes plus dans une énergie, yang, en complétude, en indépendance, vous avez changé de façon de penser, vous avez plus du tout les mêmes objectifs ou envies au niveau, sentimental, bon, voilà, on va voir quel est le message pour vous puisque, actuellement sur l'autre chaîne, la chaîne principale, je fais des tirages sur l'autre pendant 2 jours, donc pour pas faire redondant, j'ai décidé de faire sur vous ici. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Quels conseils on peut vous donner? Quels cas de figure se présentent? Bref, voilà. Eh ben, écoutez, sans transition, c'est parti. Alors pour vous, donc féminine, féminin, homme ou femme, en général, donc les personnes qui regardent la vidéo et qui aimeraient bien qu'il se passe quelque chose au niveau sentimental ou qui aimaient bien, enfin qui auraient bien aimé à un moment donné, et peut-être qu'actuellement vous voulez plus, ou vous vous en foutez même, parce que ça peut arriver, vous êtes concentré sur vous, ça vous est égal, vous savez que les choses prennent du temps, vous acceptez la situation, ça dépend, hein, ça dépend de votre parcours, de l'étape. Alors, pour les polarités féminine, féminin, divine, féminine, certains appellent ça féminin sacré, féminin divin. Le magicien, magnifique. Féminine, féminin, polarité féminine, vous êtes le magicien, le créateur de votre vie. C'est vous qui vous attirez ce que vous vibrez, ce que vous voulez, et vous pouvez aussi agir, mais là vous êtes plutôt dans l'attraction. Donc vous êtes en train d'attirer ce que vous voulez vraiment. Alors, des fois, eh bien, attirer ce qu'on veut vraiment, c'est attirer quelqu'un d'autre, parce que vous vous dites: «Oui, moi je veux l'exclusivité, je veux l'engagement». Ouais, mais cette personne ne veut ni l'exclusivité, ni l'engagement, donc il va falloir attirer quelqu'un d'autre. Et puis pour certains, beh, vous attirez, et puis ça tombe bien parce que l'autre veut la même chose que vous, hein, peut-être. Alors vous êtes plutôt dans l'attraction plutôt que l'action. C'est bien parce que ça, c'est le problème, c'est que normalement, enfin, il y a eu un basculement au niveau des, je sais, peut-être c'est l'émancipation des femmes, peut-être c'est de voir des films d'amour à l'eau de rose, mais à un moment donné, les gens qui voulaient l'amour ont arrêté de, comment dire, attendre l'amour, que ça arrive comme un conte de fées, à Notting Hill là, et se sont mis à chasser. Non mais moi je veux cette personne, je vais lui dire, il faut qu'il fasse, en mode guerrier de chaser là, en mode chasseur, chasseur guerrier. Et c'est pas votre énergie normalement. Enfin, normalement. Bon, si vous êtes une femme, vous êtes censée être la petite fleur qu'on cueille, et pas la chasseuse. Et puis si vous êtes un homme féminin, eh bien, vous êtes sensible et vous êtes censé être la personne qu'on vient chercher aussi et pas, celui, qui force quoi. Logique. Donc c'est très bien parce que vous revenez dans l'énergie dans laquelle vous auriez dû être dès le départ. Il y a une notion de lâcher prise. Ça veut pas dire que vous en voulez pas, mais vous attirez plutôt que vous agissez, et c'est exactement ce qu'on vous demande, bah, dans ce parcours, et pour réaligner les énergies, parce que, bah, normalement, alors on n'est pas censé suivre les normes, mais ça doit plus être l'homme qui chasse, ou ça doit plus être la personne qui fuyait, qui est dans le déni, qui a des obstacles, qui a des tierces, qui règle ça et qui vient chercher la personne quand elle a fini, quoi. Donc bon. Alors qu'est-ce qu'on vous raconte? On a les 3 cartes qui se sont manifestées, on a le 9 de denier, magnifique. Bon, alors ça vous parlera, ça vous parlera pas. Peut-être ça vous parlera pas du tout. Donc dans ce cas, vous passez à une autre vidéo. Mais là, je m'adresse à des personnes qui ont arrêté de chasser, qui ont arrêté d'agir, mais qui attirent ce qu'elles vibrent et qui veulent toujours attirer ça dans la tête, hein, ça se fait, pas dans les actions.
Vous êtes en 9 de denier, donc en indépendance matérielle, affective, vous êtes au top, trop bien. Trop bien dans votre travail, dans votre tête, dans votre vie, dans votre corps, dans voilà, dans la matière. Et puis bien seul aussi, bien célibataire, ou peut-être vous êtes avec quelqu'un, mais vous voulez toujours attirer la personne que vous aimez plus, ou voilà. Ou peut-être que vous êtes en recherche de rencontres, mais pas active dans ce cas-là. Vous avez peut-être un petit profil sur les sites de rencontres, mais voilà. Ou vous êtes en discussion, mais bon, on a clairement une indépendance affective ou matérielle, voire un célibat très heureux. On a les amoureux. Alors, vous regardez ce tirage et ma chaîne est plutôt orientée sentimentale et il y aura peut-être un titre qui parle d'amour, donc ça vous intéresse quand même, hein, de savoir qui vous est destiné, quel choix va être fait de cette personne, qui va vous choisir, qui va jeter son dévolu sur vous, qui va... Bon, etc. Peut-être même vous, vous avez le choix aussi. Vous dites, mais est-ce que c'est pas plutôt à moi de choisir? Est-ce que je suis pas la jolie petite fleur qu'on cueille et qui va choisir qui est la main la plus pure qui se posera sur moi? Allez, si on doit faire des métaphores poétiques, quoi. Mais peut-être que c'est vous qui avez le choix, en fait, entre deux personnes ou plusieurs qui vous voilà, ou qui vous laissez le choix, comme ça, de choisir ce que vous voulez, quoi. Et on a le hiérophante, le pape. On a 3 arcanes majeures et un 9 de denier. Donc, vous êtes dans des énergies très hautes, très fortes, très puissantes, importantes. Et on a cette notion d'enseignement aussi. Donc, vous apprenez jour après jour encore sur le parcours, sur vous, sur l'autre, et puis peut-être vous enseignez aussi aux autres. Vous êtes dans une mission de vie. Vous voulez toujours un engagement pour ce qui est important pour vous. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le magicien, la victoire magnifique, mais c'est ce que je vous dis. C'est-à-dire que, normalement, vous êtes censé être plus un magicien qu'un un empereur ou un roi de bâton, parce que là, parce qu'il y a un temps pour tout. On peut pas non plus, ah oui, alors je l'attire en pensée, ça fait 4 ans, il sait pas que je l'aime. Bon, non, il faut quand même à un moment donné, voilà, hein, je parle des personnes qui ont essayé quand même, parce qu'il faut pas non plus. Après, ça donne des sketchs où les hommes ils racontent que les femmes elles draguent dans le silence, quoi. Enfin bref. Donc, mais la victoire pour vous, c'est d'avoir changé. Normalement, c'est pas. Enfin, je sais pas, mais à un moment donné, il faut quand même que ce soit plus l'autre qui vous attire par des moyens détournés, peut-être un peu manipulatoires pour obtenir de vous ce qu'il veut ou pour pas avoir à faire lui, il faut que ça change de camp, quoi. Pas la manipulation, mais le côté, voilà, non, moi je veux pas faire, quoi. Donc là, il y a une victoire pour vous dans ces énergies de magicien, hein, d'attraction plutôt que d'action. C'est clair, hein, celle-ci, on a l'amitié. Magnifique, encore une fois. Bon, là, je m'adresse à des personnes. Alors, on va peut-être avoir des messages pour vous. Qu'est-ce qui va se passer? Donc là, on vous décrit l'attitude et visiblement, on vous dit que c'est comme ça que ça marche. Donc, si vous voulez que ça marche, ben, c'est plutôt comme ça qu'il faut faire. Visiblement, voilà, c'est le message des cartes. Donc, plutôt célibat, indépendance affective et matérielle, besoin de personne, pas besoin de l'autre ou de quelqu'un au niveau sentimental pour être heureux, plutôt des amis que des amants ou des recherches actives amoureuses ou de je sais pas quoi, bien avec des relations sociales, un ami, des amis. Waouh! Regardez ce qui vient de sortir coup sur coup, cadeau fatalité. Alors bien sûr, toujours intéressé par l'amour, on n'est pas dans le déni, parce que ça c'est comme les commentaires. On regarde des tirages sentimentaux, et on dit mais moi je m'en fous de toute façon. Désolée, je m'énerve un peu, des fois je prends un peu une voix comme ça, mais c'est tellement incohérent. Des fois je supporte plus l'incohérence des gens. Donc évidemment que ça vous intéresse quand même de savoir ce qui va se passer, si on peut vous donner des conseils, si vous êtes sur la bonne voie, dans la bonne attitude. Pour vous, dans votre cas de figure, qu'est-ce qui a passé? Qu'est-ce qui va se passer? C'est exactement ce tirage que je fais pour vous. Et donc, ça vous intéresse, qu'est-ce qui va se passer au niveau amoureux, qui va vous choisir, qui vous devriez peut-être choisir aussi. Et là, on a un cadeau qui vient vers vous, c'est inévitable, quoi. Mais parce qu'on n'a que des énergies top, en fait. On attire plutôt qu'on agit. On est indépendant, on a besoin de personne, on est avec des amitiés. On veut toujours l'amour parce que bah, c'est le tirage, c'est le sujet. Et on aura donc ce cadeau, quoi. Alors, sur le hiérophante, qu'est-ce qu'on vous dit? Tombe à l'envers, l'enfermement. Alors, et vous enseignez peut-être aux autres aussi que c'est pas parce qu'on est célibataire qu'on est triste. C'est pas parce qu'on est
Peut-être même vous n'avez pas énormément d'amis, mais vous n'avez pas besoin d'énormément d'amis. Vous avez juste besoin de personnes à qui parler, qui vous entendent, qui vous écoutent, qui vous comprennent. Ça peut même être une personne. Moi, ça peut être vous, là. Vous me comprenez. Ça me suffit. Donc, voyez, on enseigne aux gens qu'on n'est pas triste quand on n'est pas, quand on est soi-disant seul, et en fait, on n'est pas seul. Il y a une mission de vie là pour certains aussi. En plus, vous apprenez aux gens qu'on peut très bien être seul, se choisir son chemin, et que pour autant, on n'est pas obligé de se sentir exclu et mal ou je ne sais quoi. Alors on continue. Qu'est-ce qu'on vous dit? Celle-ci, on a l'étoile. Magnifique. Bon, ben, vous êtes protégé dans ces énergies hein, de victoire, d'attraction plutôt que d'action, d'y croire toujours, de croire en l'amour, de croire au meilleur qui viendra dans votre vie, qui arrivera, que vous rencontrerez, qui vous choisira, peu importe. Hein. Là, on vous dit pas encore ce qui va se passer. On vous dit que juste que vous êtes dans des super énergies et qu'il y a un cadeau qui vient vers vous. On a la reine d'eau et tout mal à vers. D'ailleurs, vous n'êtes pas dans le sacrifice. Hein. C'est pas parce que, alors attention, parce que on peut aussi basculer d'une dépendance affective amoureuse. Oh, j'ai besoin d'un chéri. Quand est-ce qu'il me répond? Il faut que j'ai quelqu'un. Et j'ai besoin de câlin, à dépendance sociale. Oh, j'ai besoin de gens, j'ai besoin de validation. Si j'ai pas mes amis, alors que non, hein, parce que vous pouvez aussi avoir des énergies tierces dans des amis ou dans un contexte social pour lequel vous vous sacrifiez. Donc non. Là, je m'adresse encore plus en plus à des personnes qui ne se sacrifient pas ni pour quelqu'un au niveau amoureux, ni pour des amis, un contexte social. Alors, plutôt à l'endroit, les amoureux. Ouais, parce que vous en oubliez pas le principal, parce que pour vous, parce que une fois que vous serez avec la personne, l'amour, la personne destinée, cette personne-là ne passera pas derrière des amis des gens. Parce qu'il y a des fois des gens qui inversent. Ils passent de chaser, je veux l'amour, à runner, non, mais du coup, moi, mes amis sont plus importants maintenant. Alors que votre but à la base, c'était d'être avec quelqu'un. Et là, vous favorisez des énergies tierces en plus. Donc non, on a des personnes qui se sacrifient pas pour des amis et qui gardent toujours leur objectif d'être avec quelqu'un, et que pour eux, ce sera le principal parce qu'on fait pas sa vie avec ses amis, on fait sa vie avec son amoureux, son compagnon, le père de ses enfants, son partenaire de je ne sais quoi, hein, de mission de vie, de voyage, de projet, de vie commune, de ce que vous voulez, quoi. Alors, le 8 d'eau. Bon, ça vous manque un peu peut-être au bout d'un moment, ou alors vous vous dites, vous êtes impatient, comme un enfant qui trépigne devant le cadeau de Noël. Quand est-ce que c'est Noël? Quand est-ce que ça arrive? Peut-être que en particulier, quelqu'un vous manque. À choisir, vous auriez quelqu'un en tête que vous aimez, quoi. Plus que n'importe qui pourrait débarquer et vous rejoindre. On a le 9 d'air. Vous arrivez totalement à combattre les peurs, les doutes. Vous savez que c'est inévitable et que vous aurez l'amour, vous aurez quelqu'un, parce que vous le méritez et parce que tout le monde y a droit, et surtout vous. Et on a le messager d'eau. Par contre, vous ne comptez pas parler à cette personne sentimentalement. Ben, vous l'avez déjà fait. Encore une fois, je m'adresse pas à des gens qui sont sur un délire sur quelqu'un, mais ils lui ont jamais dit qu'ils l'aimaient, alors qu'ils le connaissent depuis 4 ans. Oui, c'est ma meilleure amie. Oui, c'est je sais pas qui. Oui, c'est mon ami d'enfance. Oui, c'est mon ex d'il y a 20 ans. Mais je lui ai pas dit que je l'aimais toujours. Non, 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 non. On est cohérent. Donc là, on parle de personnes qui ont déjà dit leurs sentiments, en long, en large et en travers, qui ont essayé. Et puis, bah, c'est bon, vous avez dit ce que vous avez à dire, c'est à l'autre de faire. Alors, on a la tour, et ben, vous voyez, vous allez être surpris. Vous allez être surpris, hein. Alors déjà que vous vous sentez pas seul, vous allez encore moins vous sentir seul. Vous enseignez à tous et à tout le monde qu'on peut être célibataire et qu'on peut être très bien, qu'on peut même être célibataire en aimant quelqu'un et on est très bien, qu'on peut ne pas se sacrifier pour des gens sociaux et on est très bien. Bref, on est au top. On fait sa mission de vie, on n'a pas peur de sortir du silence, de dire ce qu'on veut, de dire ce qui en est, et vous allez être surpris par la vie, là. Parce que déjà que vous vous sentez pas seul, eh ben, vous allez ne plus être seul même dans la réalité, quoi. Alors on continue. Sur le magicien, la victoire, l'étoile, on a le 6 de denier. Oui, vous avez toujours envie de partager avec quelqu'un. Mais c'était votre objectif de départ. Vous voulez partager avec quelqu'un. Vous voulez partager des projets, des sorties,
avoir des enfants, que ce soit équitable, dans une coparentalité, vous voulez partager votre vie tout simplement, avoir un partenaire, vous voulez partager des bons moments, vous voulez peut-être travailler avec quelqu'un, ce serait super de faire un projet comme ça, mais d'être amoureux en même temps, d'être vraiment lié. Bon, bref, vous avez toujours envie de partager avec quelqu'un, hein, là ça change pas, et vous attirez ça. Vous êtes sur le chemin de la victoire et vous espérez toujours une personne au niveau amoureux avec qui partager exactement ce que vous avez envisagé et espéré. Et il y a bien quelqu'un sur Terre qui voudra partager la même chose que vous et qui vous plaira. Attention, on parle pas de, il faut aussi qu'il y ait, vous cherchez à ce que ce soit amoureux. Donc il faut quand même qu'il y ait un désir, une attraction, parce que vous avez déjà des amis avec qui vous partagez certainement des projets dans votre délire, dans vos occupations, quoi. Bon, on partage pas une coparentalité avec des amis, mais toutes sortes de projets. On a le fou. On a des personnes, vous êtes dans la légèreté, spontanéité. Là, on a vraiment beaucoup d'insouciance parce que vous vous sentez très bien. Vous sentez que ça arrive vers vous. Enfin, vous devez le sentir. Enfin, c'est pas que vous sentez que ça arrive vers vous, mais tous les feux sont au vert. Je sais pas, vous vous sentez bien, même le tirage vous le dit que vous êtes sur le bon chemin, que vous devez y croire, vous êtes plus dans le sacrifice à qui que ce soit, l'autre, quelqu'un au niveau amoureux, trouver quelqu'un à tout prix, ou les amis, les gens, parce qu'on pourrait basculer dans ça. Non, vous êtes dans la légèreté, vous savez quitter ce qu'il faut quitter, les relations toxiques, les tierces, ou les liens karmiques, les mauvais comportements, les mauvaises idées. On a le 8 d'épée, le lâcher prise. Bon, ben, soit vous êtes dans ces énergies et franchement c'est top, parce que ben ça arrive vers vous, hein, c'est inévitable, hein. Cadeau, fatalité, tour, là, aucun doute, et c'est pas vous qui irez vers, donc, et c'est exactement ce qu'on vous demande en attirant. Et puis pour d'autres, ben, c'est des conseils, hein. Si vous voulez qu'il se passe quelque chose au niveau amoureux, qui soit comme vous l'avez souhaité, tombez à l'envers, on a la reine de coupe, 2 fois la reine de coupe, vous êtes plus dans le sacrifice. C'est pas vous qui irez parler à l'autre, hein. Même si vous avez quelqu'un en tête, même si vous l'avez choisi, même si vous avez le choix, et que vous sentez peut-être que cette personne vient vers vous, et qu'il y a aucun doute, et que cette personne vous manque, mais vous serez plus dans le sacrifice. C'est pas vous qui allez faciliter la démarche de cette personne, parce que vous pensez, vous sentez qu'il a envie de vous parler, qu'il a envie de revenir, qu'il a envie de vous dire, voilà, moi j'ai combattu les tiers, parce que là on a quelqu'un, là je vois des personnages masculins, vous lui manquez, vous êtes loin, lui non plus, il ne vous parle pas pour l'instant, et pourtant il a combattu des tierces. Alors peut-être que dans sa tête pour l'instant. Il a peut-être pas encore acté les bouleversements, les séparations, les déménagements, les changements de lieu, de travail, de hôte, de vie, de je sais pas quoi. Mais c'est pas la question, peu importe. Vous n'êtes plus dans le sacrifice. Mais que cette personne fasse. Vous êtes non plus la reine de coupe qui quémande et qui court après et qui demande des miettes, mais la belle au bois dormant, en haut dans son château, avec des amis ou pas des amis, bien, et puis on verra qui c'est qui vient vous réveiller. C'est plus vous qui réveillez l'autre en le secouant, mais tu sais que voilà, c'est vous qui dormez tranquillement et on va vous réveiller. Voilà quoi. Alors sur le hiérophante, l'enfermement à l'envers et la tour. Du coup, que va-t-il se passer? Ah, j'ai rangé la carte. Eh ben, l'as d'épée, la vérité. On va vous dire la vérité. Il va vous dire la vérité. Alors peut-être c'est une vérité que vous voulez pas entendre. Là, on va vous réveiller peut-être d'une illusion aussi. Écoute, faut que je te parle. T'avais raison. Je dois quitter ma femme. Tu m'as ouvert les yeux là-dessus, mais par contre, je t'aime pas. C'est pas pour être avec toi, par exemple. Ou t'avais raison. Je suis quelqu'un de spirituel. C'est vrai qu'il y a une connexion entre nous spirituelle. Par contre, je ne te désire pas. J'ai pas du tout envie d'être avec toi. Ou t'avais raison. Je me sacrifiais pour des tiers, un entourage, je sais pas qui. Je percutais pas. Et en fait, j'ai percuté. Il faut que je coupe ça. Donc, ou alors, t'avais raison, je t'aime, je veux être avec toi, j'ai tout plaqué pour toi, je vais le faire. Voilà, ça peut être ça aussi. Ce qui est sûr, c'est que pendant que vous vous enseignez à tout le monde, aux autres, ou à quelques personnes autour de vous, on peut être très bien dans son coin, parce qu'on n'est pas dans son coin en fait, eh bien vous allez être surpris par une vérité que quelqu'un va vous dire. Alors on termine sur le magicien, la victoire, etc. L'anneau avec un as de trèfle, bah, vous y croyez toujours, hein, à cet engagement, à ce partenariat, à partager avec quelqu'un. Le cavalier d'amour viendra vers vous. Alors peut-être cette personne avec sa vérité ou peut-être une autre après.
Vous êtes votre propre sauveur aussi. On a la clé avec un 8 de carreau. Alors vous aurez la clé pour communiquer, pour répondre à ce qui vous sera dit, quoi. Mais pour l'instant, c'est pas vous qui avez la clé et vous ne voulez pas vous resacrifier à communiquer. À quoi ça sert? Vous l'avez déjà fait. Elle est tombée à l'envers. Ah, à l'endroit. Yes, l'ego avec un roi de pique. Alors attention parce qu'on pourrait vous annoncer une demi-vérité. Vous voyez? Genre, t'avais raison, je dois quitter ma femme, les autres, oui, je suis spirituelle, mais sans vous dire qui vous aime aussi. Ou alors, hein, c'est une vérité qui est un peu tranchante et froide de la part de quelqu'un. C'est possible, mais ça va vous libérer dans ce cas. Il faut d'abord entendre cette vérité pour faire le deuil. Bon, ben, au moins il a dit ce qu'il avait à dire. Et après, on peut passer à autre chose pour partager vraiment avec quelqu'un. C'est peut-être ça aussi, hein. Voilà pour ce tirage. Ben, écoutez, ça promet. On va faire un petit tirage pour voir. Est-ce que je regarde vos polarités? Je veux pas faire trop long, je vais essayer d'aller un peu vite. Polarité de vous. Colérique. Ah, il y en a qui sont énervés. Alors, il y en a pas du tout. Alors, il y en a, ce tirage ne vous a pas du tout parlé. Bon, on a 2 cas de figure. Donc, il y en a, vous êtes très en colère. Ouais, vous n'êtes pas du tout motivé pour vos propres ambitions. Vous n'avez pas d'ambition et de rêve dans votre vie. Il faut être avec quelqu'un ou il faut être avec cette personne. Et il n'y a pas d'autres objectifs que ça. Donc là, vous êtes très, 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 très énervé. Ce tirage ne vous plaît pas du tout parce qu'il n'y a pas d'autres objectifs dans votre vie. Et donc, forcément, si vous êtes focus sur quelqu'un et que cette personne ne vous apporte pas ce que vous voulez, vous êtes très énervé. Ouais, vous êtes toujours lié par un lien karmique, peut-être qu'il n'est que karmique, ou peut-être il est karmique toxique uniquement ça, ou karmique spirituel à épurer. Mais là, vous n'êtes pas du tout dans les énergies qu'il faut, hein. Il va falloir vous trouver des autres motivations, des ambitions, des rêves, des projets à vous qui n'ont rien à voir avec l'amour et quelqu'un. Et fidèle. En plus, vous pourriez ne pas penser que à l'autre. Vous pourriez juste en avoir marre d'être lié à quelqu'un. Mais tant que vous serez pas fidèle à vous, à vous-même, c'est à vous qu'il faut penser. Et il faut avoir d'autres objectifs que le sentimental. Donc ça, c'est un autre conseil pour d'autres qui ne se seraient pas reconnus dans le premier tirage. Alors, malheureux, bloqué, ouais, il y en a des personnes. Ben, j'ai un autre cas de figure. Premier tirage, bon, ben, c'est pour ceux qui sont reconnus et pour qui ben, tout va bien et tout va se débloquer rapidement, prochainement, je ne sais quand. Pour d'autres, non, vous êtes très triste d'être sans l'autre, vous vous sentez complètement bloqué, vous pouvez pas être avec cette personne, vous pouvez pas être avec une autre personne, vous vous sentez extrêmement malheureux que ce soit le cas. Encore une fois, c'est parce que vous manquez d'ambition et d'objectifs à côté. Il n'y a pas que l'amour dans la vie, hein. Addict, ouais, là, on est carrément accro, on n'a pas sa drogue, quoi. On n'a pas sa drogue, il répond pas, il fait pas, il faut qu'on ait quelqu'un pour combler, pour oublier, il faut une autre drogue de substitution. Là, ça sent la dépendance affective, mais totale, hein. C'est terrible, hein. Sceptique, est tombé en plus, vous êtes persuadé que c'est la bonne personne, vous avez plein de signes, donc vraiment, vous êtes. Pourtant, vous avez décidé que c'était pas la bonne personne. Alors, c'est marrant, ça. Vous êtes bloqué, accro, mais et malgré des signes, vous dites non, 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 c'est pas du tout la bonne personne. Bon, alors là, on est dans un déni total. Alors, en plus de la dépendance affective et de l'obsession et de la tristesse, de la solitude, il y a un côté déni des faits et des signes de l'univers qui vous disent qu'au moins il y a un lien et que tant que vous vous occupez pas de vous, il y sera toujours et ça vous bloquera toujours. Donc, vous devriez peut-être y songer. Léger. D'accord, ouais, vous vous en foutez en fait. On vous dit que c'est la bonne personne ou que c'est la personne pour l'instant sur laquelle il faut. Enfin, il y aura pas quelqu'un d'autre tant que vous êtes en dépendance affective, mais vous voulez juste vous amuser. Vous voulez de la légèreté, vous voulez peut-être quelqu'un d'autre, vous voulez sortir, vous voulez oublier, quoi. Et guider. Pourtant, on vous guide, hein. D'accord, mais vous comprenez pas en fait le parcours en fait. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes lié à quelqu'un et bloqué par quelqu'un au niveau sentimental, vous pouvez pas passer à autre chose pour vous concentrer sur vous, pour avoir d'autres objectifs à remplir que le sentimental, mais bon. Alors je vais faire un dernier tirage, que pourrait-il se passer prochainement? Pour ceux qui sont bloqués, à part travailler sur vous et avoir d'autres ambitions à remplir, j'ai pas d'autres conseils. Et pour les premiers, ceux où il y avait le tirage principal, que pourrait-il se passer prochainement? On a les ambitions. Oui, vous avez d'autres ambitions en fait, que juste être avec cette personne.
Des ambitions, bah, déjà d'être heureux seul, d'être bien quoi, de vous suffire à vous-même. On a la trahison. Peut-être vous vous trompez dans ces ambitions d'ailleurs. Notamment si c'est lié à l'autre. Oui, moi j'ai des ambitions qu'on fasse un projet, un travail ensemble, mais il veut pas, et ben c'est pas grave, hein. On a le voyage. L'essentiel, le but n'est pas la destination, c'est le parcours. En attendant, vous vous dites bon ben je fais ma partie pour moi, eh ben cette partie-là, c'est celle-là qui vous servira. Donc en fait, on s'en fout en fait de se tromper. Ça fait partie du chemin sentimental aussi de se tromper des fois. Et c'est pas grave, hein. On peut se tromper, hein. On a l'illusion. Ouais, voilà, vous vous dites, je me fais des illusions. Je me trompe. Je me trompe. Mais peut-être que vous vous trompez en vous disant que vous faites des illusions aussi. C'est peut-être là où vous vous trompez. Vous pourriez vous dire, bon, Laura, j'ai compris, c'était juste pour que je travaille sur moi, c'est le parcours, c'est le voyage initiatique, mais sur l'autre et qui va revenir, je me suis trompée, je me suis fait des illusions. On a le contrôle mental. Ben, vous voyez ce qu'on vous répond? On vous dit, ben non. En fait, on vous dit non, vous êtes dans le contrôle mental, vous êtes des personnes peut-être un petit peu trop intelligentes, un petit peu trop ambitieuses, et du coup, vous avez tendance à rationaliser aussi, à vous dire non mais c'est bon, c'est mort, alors qu'en fait, ben, vous devenez sceptique. Et en fait, il faut peut-être pas l'être. On a solitude ou amitié. De toute façon, pour l'instant, bah écoutez, c'est plutôt la solitude ou l'amitié, comme on avait 9 de denier amitié, mais je crois que ça ne vous dérange pas. Alors, va-t-il rien se passer du coup? On a le choix du destin. Eh ben écoutez, ce qui va se passer, c'est que c'est vous qui allez avoir le choix. Alors le choix entre quelqu'un que vous avez déjà en tête, cette personne, et une autre personne, une nouvelle personne. Entre deux personnes, vous allez avoir le choix. Peut-être arriver à vos ambitions, vos objectifs, vous allez vous dire bon, allez, ça c'est fait. Maintenant, je suis bien et maintenant, je crois plus que cette personne va revenir. Alors, à tort ou à raison, je vais rencontrer quelqu'un d'autre. Alors que là, vous étiez plus sur l'objectif. On a le doute profitable. Ce qui est certain, c'est que de douter de devoir rencontrer quelqu'un d'autre ou de douter du retour de quelqu'un là, ça vous profite en fait, matériellement, professionnellement, pour des ambitions, pour des projets. Parce que pendant que vous êtes bloqué au niveau sentimental, vous vous concentrez sur vous. Et je pense que vous le savez. Et on a l'entente. Et finalement, vous allez vous entendre, vous réconcilier avec quelqu'un. Alors, on a aussi des réconciliations sociales, amicales, sur votre chemin, parce que sur votre chemin, vous allez rencontrer d'autres personnes qui sont également sur ce chemin. Bon, vous êtes dans le contrôle mental, vous vous demandez si vous faites des illusions, parce que pour l'instant, vous restez célibataire ou entouré d'amis. Il y a peut-être d'abord des réconciliations amicales aussi, prochainement. Écoutez, la suite demain. Demain, on fait un autre tirage sur le même sujet. On va peut-être voir l'étape après les réconciliations amicales, hein. Voilà pour ce tirage. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.